Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode des pires flocages. Le premier épisode avait pas mal plu, mais j'avais pas pu récupérer énormément de vos photos de flocage. Cette fois-ci, je vous ai laissé le temps de m'envoyer vos maillots sur Instagram et sur Twitter. D'ailleurs, si vous en avez, n'hésitez pas à envoyer sur ces mêmes réseaux. On pourra peut-être faire un épisode 3. Et avant de commencer la vidéo, je voulais demander de vous abonner si vous appréciez le contenu. On est bientôt aux 1000 abonnés et il y a pas mal de petites choses prévues lorsqu'on atteindra ce palier. On va certainement faire un live de 10 heures pour fêter ça. Et surtout, on vous fera gagner pas mal de petits cadeaux. Et on est parti pour la vidéo. Alors on se retrouve sur Instagram et on va commencer directement avec le frangin Remson. Aïe. Ah oui, on commence fort. On commence donc avec ce maillot de Sigurdsson. Alors vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a de si spécial avec ce maillot. Bah le souci étant que le joueur a été poursuivi en justice pour des faits assez crades. Heureusement pour ça, le maillot était fake, mais bon, c'est sûr que quand tu kiffes le joueur, tu t'attends pas à ce qu'il y ait une de ces genres de bavures qui tombe. Et notre ami comptait acheter le maillot de la saison suivante, floqué du même nom, et effectivement il s'est ravisé, et je pense qu'on aurait tous fait pareil. On a Mathis qui nous envoie ces deux maillots de l'Olympique de Marseille, donc un Strootman, un Benedetto. Le premier, je pense qu'on est sur un flop, le second un peu moins, même s'il y avait énormément de promesses en ce joueur, et qui au final aura été un sacré pétard mouillé. Et que dire de Strootman, ouais là franchement, ça a l'air de fou, et rendement vraiment pas escompté. En plus de ce fait, les maillots ont été achetés dans un laps de temps réduit, étant donné que les joueurs ont à peu près joué à la même période. Et il nous envoie un troisième maillot avec ce maillot de Fernando Torres à Chelsea. En tout cas, la config est monstrueuse. Le sponsor Right to Play, la config Europa League, et en plus de ça, les manches longues. Super maillot malgré tout, même si le joueur, encore une fois, n'a pas vraiment confirmé tous les espoirs placés en lui. On a notre ami French Football Shirt qui nous envoie sa contribution avec un magnifique maillot de Manchester United, bloqué Martial. Ouais, pareil, on est sur un flop, c'est dommage. Le transfert était vraiment super onéreux et le joueur a pas non plus confirmé. Numéro 33 qui nous envoie un commandé sur IFR à 20 balles. Bonne qualité. J'ai fait l'erreur de vouloir préciser la taille des chaussettes dans le mail. Et du coup, il est floqué chaussette 46. Mais non, c'est pas possible. Il est floqué chaussette 46. Ah non, clairement là c'est... Alors du coup, je sais pas qui est le plus à blâmer entre la personne qui a floqué le maillot et qui a vraiment validé lettre par lettre, parce que forcément, t'as pas un flocage directement sur une plaque chaussette 46. Mais donc cette personne-là, elle s'est pas dit qu'il y avait un problème en fait. C'est tellement habitué à mon avis par les personnes qui floquent leur maillot pastis 51 ou 6-9 Latric, hein, le fameux exemple. Bon, apparemment, ça a l'air d'être un faux maillot, mais en tout cas, l'anecdote est vraiment exceptionnelle. On passe sur Ahmad, qui nous envoie ce magnifique maillot Chétan 23. Voilà, une fois j'avais acheté un faux maillot du Barça sur un site et du coup j'ai décidé de floquer Chétan, ce qui signifie le diable. Franchement, je sais pas ce que j'avais dans la tête quand j'ai pris cette décision. Après ça, toute ma famille était en colère et surtout ma mère, mais bon, avec mes potes, on s'est bien marré. Ouais, bah franchement, y a pas de doute là-dessus, ça a dû être bien drôle. Par contre, faut que tu nous dises exactement ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, parce que pour commander ça et surtout valider, parce que t'as forcément dû taper lettre par lettre, je pense que t'as gagné la présence dans la vidéo. On a l'ami Thiago qui nous envoie deux photos. Aïe, ah ouais. Bon là on va passer vite celui-ci. Et le suivant, le fameux Fekir 18. POV, tu commandes un maillot de Fekir sur un site douteux. Celui-là il est vachement connu. Et il fait toujours son petit effet. On va ensuite passer à Twitter, où on a directement Alex qui nous envoie un magnifique Icardi 18. Oh, je viens de voir, j'espère qu'il est au courant, qu'il y a un magnifique badge de Ligue 1 d'ailleurs qui est même pas de la bonne saison. La config est en Ligue des Champions, donc t'as un flocage Ligue des Champions avec un badge Ligue 1 qui lui-même n'est pas de la bonne année. Et que dire du joueur, hein, forcément l'un des pires flops. Le pire, c'est que je pense qu'on était beaucoup à avoir des espoirs en lui parce qu'il y a énormément de flocage Icardi dans ce genre de poste. Mais je pense qu'il a mis tout le monde d'accord et pas dans le bon sens malheureusement. Et un magnifique Kezman, le second de la vidéo, et je pense que le flocage est à l'image de ce qui s'est passé avec le joueur. On préfère oublier. On a Nico qui nous envoie ces deux maillots. Donc un maillot de la saison 1998-99 du PSG floqué Madar avec un joli badge. Il a l'air vraiment dans un état clinique. Suivi d'un Ronaldo 2003-2004, donc deux beaux flops. Mais les maillots, franchement, relèvent le niveau quand on voit les précédents. Maintenant, deux beaux flops, on ne peut pas le nier. La continuité avec ce magnifique maillot de Moro, floqué Banning. Encore une fois, ça relève le niveau de ouf parce que le joueur a flop, certes, mais c'est du maillot de match. On a au moins ce petit lot de consolation, on dira. Alors cette fois-ci, je vous envoie cette magnifique brochette de Léo qui nous avait déjà envoyé le Luc de Jong de l'épisode précédent avec cette triplette. On a un premier maillot du Barça, floqué Paulinho, en config Vapor, donc c'est quand même un beau maillot. Des performances incroyables, un match sur 6. Un seul match impérial face à Madrid pour le 3-0, ce qui l'a fait craquer. Actuellement le seul détenteur d'Europe de ce maillot. Et aussi couronné d'un magnifique transfert qui laisse pas mal d'interrogations. Le deuxième, un maillot de Ricky Puig, ou Ricky Puig, Peppa Pig si vous voulez. Un crack qui est malheureusement sorti chiché et par-dessus tout, il est sorti avec la fille de Coman. Direction le banc et direction le placard pour le maillot. Ah moi clairement, je pense que ce genre de maillot j'aurais pu les acheter parce qu'il y avait tellement d'espoir en Ricky. Si t'arrives à trouver le maillot pour 50 balles, en vérité,
Si j'étais supporter du Barça, je pense que je les aurais lâchés. Et on finit par ce magnifique Coutinho 7. Alors pour la petite histoire, c'est moi-même qui l'a offert à Léo. Et en fait, on est parti acheter ce maillot dans le fameux espace foot dont je parle si souvent. Donc on l'a pris dans le magasin, on est parti le ramener à la caisse. Et donc on a commandé un flocage Coutinho. Donc nous on regardait, parce qu'en fait il était bien foutu cet espace foot. Il y avait une télé avec beIN Sport et on y allait souvent le samedi après. Donc il y avait toujours des matchs. Et donc d'un œil on regardait le maillot, d'un autre œil on regardait le match. Et donc la presse s'est remontée, tout ça, on regardait un peu. Et quand il a tiré sur le flocage, il y a absolument tout qui s'est décollé comme du chewing-gum, mais comme du n'importe quoi. Il y avait des morceaux de lettres par-ci par-là, un enfer. Et genre, j'étais avec un pote, on s'est regardé, mais on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça va, ils ont été commerçants. Après, ils avaient pas trop le choix parce que je pense que le maillot venait de chez eux. Mais du coup, ils sont allés nous rechercher un autre maillot et une autre personne est venue floquer le maillot. Mais sacrée histoire. Et en fait, c'était peut-être un mauvais présage par rapport à la performance du joueur parce que, le cadeau était prometteur, mais le joueur n'a pas su l'être comme nous dit Léo. On passe à notre ami Mathieu qui nous envoie ce magnifique Jean-Jacques 40 avec le fameux flocage blanc. Donc ça, c'est du flocage basique. En soi, rien de fou. Le souci étant que Mathieu nous explique que c'est un maillot vendu sur Vinted. Donc je sais pas vraiment qui serait capable d'acheter ce genre de maillot. À moins que... Attendez, je viens d'avoir une idée. Si on l'achète, on le défloque et on refloque un beau flocage dessus. En vérité, ça peut faire une vidéo marrante. Bougez pas, on va aller voir ça sur Vinted. Le DF Jean-Jacques. Ah. Oh, Tiens, bah, tiens, tu tiens. vois l'âge. Tiens, tiens, Tu tiens. vois l'âge. Et donc pour la modique somme de 8,83€, je pense qu'on va être l'euro propriétaire de ce magnifique maillot de foot floqué Jean-Jacques numéro 40. Et voilà, le paiement est confirmé. Alors c'était absolument pas prévu. On remercie Mathieu pour ce magnifique achat compulsif. Ensuite évidemment c'est le classique des classiques, le fameux maillot floqué Gérard Jugnot, en hommage à tous ceux qui brésilianisent leur nom. Le même Mathieu qui avait déjà 3 maillots avec ce magnifique Patulachi 51, mais aussi le fameux 6-9 Latrick. Donc lui il a vraiment sauté le pas, il a vraiment fait. Et pour finir, un magnifique Akrapovic 21. 3 maillots pour une seule personne, c'est magnifique. Et on va finir par ce magnifique thread des flocages de maillots les plus drôles. Alors on commence par un magnifique anti-suceur de bite. Juste un petit rappel pour les suceurs bien évidemment. Toujours une petite pensée à celui qui a dû apposer les lettres sur le maillot au magasin. Ok. On va passer vite à moins 9,3. Bah du coup, sans doute, ça doit être lui. Celui qui est passé de ouf sur les réseaux, le Masturbino 69. Certainement un cousin à Gérard Jugnot. Hein. Ok. Ça, c'est une super découverte quand même. Tu rentres chez toi, il y a un mec avec un maillot floqué Ben Laden 11 en train de boire le café avec ton daron. C'est quand même assez surprenant. Waouh, Damso 8. Mais alors lui, c'est pas un 8, c'est un 8. Le 8 est plus grand que mon avenir. Lizom 213. Hommage à tous les DZ. Sum 18. Je vais vous préserver de rouvrir à la plaie, mes amis belges. Mordic, numéro 10. Aïe, ça veut dire que à tous les coups, il a commandé sur le shop d'Adidas directement. Vals 49.3. Grosscon 23. Alors, est-ce qu'on lui a montré le dos avant de lui donner le maillot? Parce que bah, c'est quand même lourd à porter, hein. Alors je sais pas ce qui me fait le plus rigoler entre le 7-5 t'as capté, le maillot qui a l'air d'être un maillot de l'OM et en plus, ou pour finir le fait qu'il soit dans une classe, en tout cas sacré combo. Alors on a certainement les frères Oloulou 9-2 et Zidane. Alors je sais pas ce que Zidane vient faire là mais en tout cas, en plus le flocage là me rappelle les Mastour, les El Shaarawy, les Balotelli à Milan. Il y a que à Boulby tu trouveras ça, alors je sais pas ce qui... Alors cette fois-ci je sais pas ce qui me dérange le plus entre le flocage ou le fait que ce soit Ben H qui est tweeté. Il a quand même mis un vrai 10. Par contre, les lettres, c'est magnifique comme ça, avec une petite superposition. Nos cités ont du talent, on dira. Zizou Mbappé 10. Alors là, il y a clairement rien qui va. Le classique, évidemment, Covid-19, avec le petit masque et tout. J'ai commandé le maillot du Japon sur internet, je voulais le faire floquer au nom de Mark Lanzers et il y avait une option à cocher pour que ce soit floqué en japonais. J'ai coché espérant recevoir mon maillot en floqué en kanji, en écriture japonaise, quoi, j'ai reçu ça. Écriture japonaise sur le maillot. Le pire, c'est que tu commandes sur un site frauduleux de base. Comment veux-tu te faire rembourser après ça? T'as absolument tout perdu. Benzema 9, Tocardinho 25. Alors cette fois-ci, ça a l'air d'être un vrai maillot et d'un petit club, donc de Sochaux. Donc je pense que lui a vraiment flingué un vrai maillot officiel, donc une petite blague à une centaine d'euros, on dira. Certainement un hommage à Prime. Ronald Roth 9-4. Voilà, c'est costaud, hein. J'y avais pas vu qu'il y avait des cigarettes sur le gâteau. D'accord, bah là, on a des packages. Là, on sort totalement des travers du foot, hein. Magnifique hommage. Maintenant, je pense qu'on aurait pu faire un hommage autrement. Le fameux Kalvicic qui va devenir de plus en plus répandu. Et on va finir sur une bonne note, sur une belle photo. Cette fois-ci, c'est un flocage familial avec le daron qui a un maillot Goku floqué 14 et les enfants Gohan et Goten. Quasiment 4000 likes, alors je pense que cette fois-ci, il a plutôt fait bonne impression. Voilà, il y a quand même la créativité qui est mise à bon escient. Ça a l'air d'être floqué sur des maillots du Japon en plus de ça. Voilà, on termine sur une bonne note. Bah écoutez, je pensais pas en lançant le record que j'allais me retrouver avec un maillot floqué Jean-Jacques 40. Du coup, rendez-vous dans quelques jours pour recevoir le colis, le défloquer et essayer de le refloquer. Je pense que je dois avoir de quoi le floquer sur le site. Et non, petit retournement de situation, finalement on va terminer avec ce magnifique maillot floqué Mbappé 7.
C'est dommage, il me semble que Mbappé n'a jamais joué pour le Real Madrid et que ça a l'air d'être affiché dans un magasin du Real Madrid. Je sais pas, je devrais peut-être plus me renseigner sur le foot. Bon, cette fois-ci c'est vraiment la fin. Merci pour le soutien. On se retrouve très vite pour d'autres annonces. Il y a des petits jeux concours qui se préparent. Le concept de l'été qui sera release une fois le live des 1000 effectué. En tout cas, je vous remercie encore une fois du soutien. Merci d'avoir contribué à cette vidéo. C'est vraiment l'une des premières fois où je peux me permettre de faire appel à la communauté et d'avoir des vrais retours de vous. Et c'est vraiment super plaisant. On se retrouve assez vite pour d'autres vidéos maillot. C'était Quentin. Allez, salut!